Salut et bienvenue, ici c'est Forden et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale car ce sera une vidéo sans ma vidéo car j'ai oublié d'allumer le son. C'est pour la raison pour laquelle en fait il y a ma photo en bas à droite au lieu d'avoir ma vidéo. Allez, mais je ferme la parenthèse et on part tout de suite sur la vidéo que vous avez été plusieurs à me demander, à savoir une fois que vous avez acheter Fibo, comment faire pour le lancer le VPS, mettre vos paires, configurer votre MT4, mettre le A, choisir par rapport à ses backtests, etc., etc. Allez, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas vous remontrer comment acheter ou vous réabonner au pack add-on Fibo, car je l'ai déjà fait dans une autre vidéo, et je vais vous mettre le lien en haut de cette vidéo et également dans le descriptif, juste en dessous de la vidéo. Du coup, on va pouvoir partir dans le vif du sujet et la première chose à vérifier déjà, c'est que sur votre dashboard, vous ayez bien l'add-on Fibo, comme ici, et également qu'il y ait une date, et bien sûr que cette date soit dans le futur, c'est-à-dire que vous avez toujours un abonnement valable en cours de route. Je vais vous montrer également très rapidement, parce que je vais faire une autre vidéo là-dessus, le MyFXBook de Fibo, histoire de vous faire une petite idée. Donc ça, c'est le MyFXBook directement donné by Infinity et qui montre que sur leur période de thèse, vous voyez, ils ont réussi à faire 162,07% avec cette EA 100% de façon automatique, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien touché depuis le 14 décembre 2020 jusqu'en décembre 2021, donc en un an, 162%, ce qui est vraiment pour quelque chose de 100% automatisé et 100% sécurisé, est vraiment quelque chose de très très chouette. On voit que ça donne un daily à 0,24, un monthly à 8,22, quelque chose comme ça, avec un drawdown. Alors ils ont réussi à avoir un drawdown quand même assez élevé, mais c'est vraiment, je pense, un cas extrêmement rare parce que moi, depuis que je l'ai, je suis monté jusqu'à 6 grands max et de manière générale, je suis aux alentours de 1%. Donc c'est vraiment quelque chose de très correct et j'ai envie de dire de très ferme en termes de drawdown. Allez, du coup, on va tout de suite pouvoir passer sur la suite et je vais vous montrer comment paramétrer, lancer, paramétrer votre VPS. C'est parti. Nous voilà revenus sur le dashboard. Donc, comme je disais, on a bien vérifié que notre date soit toujours bonne et dans le futur. Et du coup, vous allez pouvoir cliquer en haut sur My VPS ici. Voilà, là, suivez ma souris, My VPS. Et là, on va déjà commencer par rentrer des informations. Juste le temps que ma page se charge. Voilà, la première fois que vous avez souscrit, vous arrivez ici sur une page vide. D'ailleurs, c'est la vidéo suite à ma souscription. Donc, je fais vraiment les choses en temps réel. Il n'y a pas d'astuce ou quoi que ce soit. Ici, je vais donc aller chercher mon numéro MT4 sur mon MT4. Donc, moi, c'est un compte chez Mex Atlantic. Vous voyez que c'est un compte qui a démarré à 1000 € et 2 centimes. Donc, je récupère mon numéro de compte MT4. Voilà. Et je vais l'inscrire ici. C'est en fait la sécurité qu'a trouvé Infinity pour qu'on ne puisse pas copier le bot. Donc, en mettant ici notre numéro de compte MT4 sur le VPS, vous voyez ici la date de validité de la licence est la même que pour Fibo sur le dashboard. On clique sur Go to my VPS et ici, si c'est votre première fois, eh ben, ça va charger. Ça va charger, charger, charger. Ça va mettre un temps parce que le VPS va s'installer, va faire les premières configurations. Ici, on est en train de se connecter. Voilà. On voit que ça souhaite faire les choses. OK, j'autorise. Et du coup, ici, je suis sur le bureau de mon VPS, mais par contre, il n'est pas encore configuré. Il est en cours de configuration comme c'est le premier démarrage. Et du coup, je vais accélérer la vidéo pour que vous puissiez voir quelque chose de plus intéressant. Allez, je vous retrouve dès que c'est chargé. Voilà, c'est en train de finir de se charger. On atterrit sur le bureau et vous voyez qu'il n'y a que deux icônes, une corbeille et un icône MT4. Cette icône MT4, c'est celui sur lequel on va cliquer pour aller rentrer nos informations. Donc c'est un MT4 multi-broker, on va pouvoir rentrer le broker que l'on veut. Le temps que ça se charge. Voilà, on atterrit sur une interface MT4 standard. Ici, il propose d'aller chercher son broker. Vous allez rentrer les informations. Ici, vous ouvrez la ligne. Vous commencez à taper le début de l'adresse
de votre broker. Moi, je suis sur MEX Atlantique, je fais scan, il me trouve les différents serveurs, aussi bien live que démo. Je vais sélectionner mon serveur. On voit que les millisecondes sont pas trop mauvaises. On est entre 30 et 40 millisecondes, ce qui pour Fibo est totalement honorable parce qu'on n'est pas sur du scalping. Ensuite, ici, on clique sur rentrer ces informations de compte. Donc, je remets exactement le même numéro de compte que j'avais mis, mon mot de passe, et j'ai fait suivant. Et donc ici, un petit message erreur. Alors, ne pas faire attention, il voulait faire enregistrer des paramètres en tant qu'administrateur, mais sur les VPS de chez Infinity, on ne reçoit pas le nom admin et son mot de passe pour des raisons de sécurité, pour éviter qu'on leur pique le A ou qu'on copie des fichiers qui ne devraient pas être copiés sur le VPS. Donc par conséquent, ici, il va falloir que je fasse annuler, mais ça aura quand même enregistré les informations, ne vous inquiétez pas. Donc du coup, je suis retourné sur mon MTK, je vais juste retaper mon mot de passe ici. Et je clique Login. Ok, voilà, je me retrouve sur mon MT4. Si je clique sur l'onglet Trade, je vois bien que j'ai mes 1000 € et 2 centimes, comme vous avez vu sur mon MT4, sur mon ordinateur tout à l'heure. Donc, je suis bien connecté à mon compte. Et en haut, on voit les différentes paires en ECN. Je suis donc bien sur un compte ECN parce que les paires sans le point ECN sont grisées au-dessus et je ne vais donc pas pouvoir trader dessus. Vous voyez également, je viens de cliquer dessus, qu'il y a bien l'EA Fibo qui est disponible sur la partie de gauche. Bien penser à cliquer sur le bouton Auto Trading là-haut, voilà, pour permettre au robot de trader en automatique. Et maintenant, je vais aller regarder les propriétés de l'EA Fibo. Alors, il y a deux possibilités, soit regarder directement à partir de là, ou alors simplement en allant dans Tools, Options, et ensuite dans l'onglet des EA, on va déjà vérifier qu'en fait, il est accès au DLL, que toutes les coches soient bien cochées. Ça, vous n'avez pas besoin de le faire, moi, c'était juste pour vérifier, on est tout bon. Donc, ça permettra à l'EA de trader correctement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une paire, qu'on va aller la mettre. Je vais vérifier s'il y a d'autres choses dans script. Non, rien de spécial. C'est vraiment un MT4 assez basique avec peu de choses dedans. Dans la partie droite, je n'ai même pas encore de paires de visibles. Hey, je vous retrouve en live et en vidéo. Et d'ailleurs, avec un petit saut temporel, car j'ai fait une coupure dans la vidéo et cela fait maintenant un petit peu plus de 7 semaines que Fibo travaille pour moi et a déjà généré pas mal de gains. Je vais vous montrer ses résultats en fin de vidéo, histoire de ne pas nous couper, car on était sur notre MT4 en train de voir comment le paramétrer. Donc vous voyez sur mon écran qui a un petit peu changé, que moi j'ai déjà pas mal de paires qui sont en cours, mais je vais vous montrer comment en ajouter une et comment mettre Fibo dessus. La première chose, c'est d'aller chercher votre paire dans la partie de gauche. Petit rappel, si votre paire n'est pas dans la liste, il suffit de faire la combinaison de touches CTRL-U pour aller récupérer votre paire, aussi bien sur du Forex que des matériaux précieux, que des indices. Vous ouvrez la liste et vous cliquez sur les lignes que vous voulez voir apparaître. Quand elles sont en jaune, c'est qu'elles apparaissent. Je ferme et on va dire que par exemple, je vais rajouter cette paire-là. Je fais un clic droit dessus, Chart Window. Elle vient se rajouter sur mon MT4. Et maintenant, il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est cliquer ici dans la partie de gauche sur Fibo et le glisser, déposer sur ma charte. Et voilà, j'atterris sur les paramétrages et je vais pouvoir mettre soit laisser les paramétrages tels qu'ils sont, les paramétrages de base, ils ne sont pas optimisés, mais il semble que ça fonctionne quand même. Ou alors je vais pouvoir, en me basant sur les backtests, mettre les paramétrages que je souhaite. Parce qu'on va retrouver toutes ces lignes ici directement sur les backtests. Alors vous allez me dire où sont les backtests? Très simple, à partir de votre back-office Infinity, vous allez sur Live and Academy, c'est en haut à droite, et vous allez vous retrouver sur cette fenêtre. Dans cette fenêtre, vous pouvez laisser en allemand ici, en Deutsch, ça va être plus facile pour retrouver les choses, et vous cliquez sur Quick Links. Ici, vous allez sur la troisième ligne qui s'appelle Fibo 1.91 Backtest. On clique dessus et il va nous emmener directement sur un Google Drive. Ici, il nous propose l'intégralité des backtests. Ils ont fait les backtests sur 12 stratégies. Pour moi, les plus travaillées sont celles de 1 à 6. Et c'est ensuite qu'ils ont juste rajouté des stop-loss sur les 7 à 12 qui sont en fait des copies a priori de 1 à 6.
Du coup, pour le petit exemple, je vais sur la stratégie 1 et ici, j'ouvre le Google Sheets, donc la première page, le premier fichier, pardon, et je vais retrouver l'intégralité de mes tests. Donc, dans la première fenêtre, je retrouve le résumé des tests qui ont été effectués. Ensuite, une image devrait apparaître incessamment sous peu sur la partie droite qui va me prendre un résumé des options qui ont été sélectionnées. Et ensuite, dans la partie du bas, je vais retrouver mes paires. Alors attention, il y a, je crois que 14 ou 18 paires qui sont mis ici. Ils ne l'ont pas fait pour l'intégralité des paires. Donc regardez bien avant de choisir votre paire. Donc, imaginons que je veuille mettre la paire euro-USD. Je clique sur l'onglet euro-USD et je vais voir apparaître tous les backtests. Ici, je vais pouvoir trier sur les colonnes que je souhaite. Par exemple, sur la colonne profit, tac, je vais pouvoir chercher du plus grand profit de A à Z ou de Z à A. Voilà. Et je vais pouvoir trier mes backtests par rapport au profit. Et donc, je vois qu'ici, ils ont réussi à avoir des backtests qui ont réussi à engendrer, ils sont partis de 1000, ils ont réussi à faire en, je crois que c'est 2 ans, les backtests sont sur 2 ans, quelque chose comme ça, 4300. Mais alors, attention, ils ont quand même monté jusqu'à 74% de drawdown. Et on risque quand même de cramer son compte, donc méfiance. Et du coup, si je descends, tac, 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 je vais attendre de chercher quelque chose où le drawdown est moins élevé. Allez, on va essayer de trouver un exemple ensemble. Voilà, ici, et je crois d'ailleurs que c'est ce que j'ai pris, moi. Du coup, j'ai pris cette ligne, je me suis dit, ok, ils avaient mis au départ, ils ont réussi à gagner 1768, donc ils ont fait 176,85%. C'est génial, en l'espace de 2 ans. Du coup, j'ai regardé et j'ai vu qu'il n'y avait que 17,34% de drawdown. C'est quelque chose que pour moi, pour ma stratégie à moi, je ne dis pas pour vous, mais je dis pour moi que je trouvais d'acceptable. Et du coup, ici, on va retrouver les différentes options qui ont été mises. On voit qu'en fait, ils ont mis un take profit à 40, que le open at level 0,382 est en true, ici à 0,5 est en false, etc., etc. Quand je fais flèche vers la droite, on va voir tous les paramétrages que vous allez pouvoir reproduire. Donc, je vais reprendre l'onglet de mon VPS ici et que vous allez pouvoir rentrer ici. En gros, si je retourne moi sur ma paire euro-USD, alors vous savez que si vous voulez modifier également les paramétrages, vous pouvez le faire sur une paire qui a déjà, parce que vous voyez qu'ici, j'ai déjà Fibo qui tourne. On voit que c'est en train de tourner. On voit que j'ai un buy en cours. Du coup, vous pouvez cliquer sur le petit bonhomme sourire en haut à droite pour retrouver vos paramétrages. Et donc, on retrouve mon take profit à 40, le 0,382 en true, le 0,5 en false. Donc, je crois que ça correspondait vraiment au paramétrage que moi j'ai choisi. Si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous pouvez démarrer avec les paramétrages de base. C'est censé fonctionner. Je ne m'y engage pas. Hein, ne prenez pas ça pour un conseil. Je donne simplement l'information si vous êtes pressé. Mais je vous conseille véritablement d'éplucher les backtests et de faire vos choix de stratégie par rapport au drawdown, le rapport gain versus drawdown. N'oubliez pas que si vous rajoutez plusieurs paires, comme moi j'en ai mis 8, là je vais en rajouter une 9e, mais je vais la retirer après cette vidéo, et bien les drawdowns peuvent s'accumuler. Donc si vous prenez 10, 10, 10, 10, 10 sur 10 sur chaque paire, ça peut vous faire jusqu'à 80% de drawdown. Attention au cramage de compte, on est sur des backtests, ce n'est pas 100% de la réalité. La réalité peut être un tout petit peu moins jolie. Voilà, du coup, je crois qu'on a fait à peu près le tour pour le paramétrage de Fibo. L'important, c'est toujours d'avoir un petit bonhomme qui sourit ici en haut. Si votre bonhomme ne sourit pas, il y a deux choses à vérifier. La première chose, c'est dans les paramètres. Il faut revenir dans l'onglet Common et vérifier que ici, vous avez dans Live Trading, Allo Live Trading qui soit coché, mais également ces deux premières coches. Autoriser l'import des DLL et autoriser les experts externes à être importés également. Une fois que vous avez vérifié ça, revérifiez bien que ici sur votre MT4, il n'y ait pas un rond rouge. Il faut bien que le bouton soit enfoncé et vert pour dire que ça fonctionne. Et à partir de là, votre bonhomme aura un sourire. Je tiens du coup à préciser que si vous avez des questions, vous pouvez me contacter directement. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Je mets dans la vidéo mon lien direct sur Telegram pour que vous puissiez m'écrire en privé.
Et également pour toute la communauté française Fibo, j'ai créé un canal Fibo sur Telegram où je partage mes résultats, où on pose des questions, je mets des vidéos, des screens, etc., etc. et où chacun est libre de poser toutes les questions qu'il souhaite. Du coup, voilà, c'est terminé pour la partie technique de la vidéo. Du coup, je vais repasser sur mon MyFXBook. Voilà, Forden MyFXBook. Et du coup, vous pouvez voir ici mes résultats après 7 semaines et demie d'utilisation de Fibo. On voit que je suis à plus 25%, ce que je trouve vraiment très chouette. Ça fait même pas 2 mois. Vous voyez, en fait, ici, ça avait été mon maximum. Moi, non, j'ai fait jusqu'à moins 6% de drawdown. J'ai pris un stop loss à 6%. Du coup, j'ai perdu et je suis reparti. Malgré tout, la courbe est vraiment sympa. Le drawdown reste faible. Le max, vous voyez, a été de 6,36. À l'heure actuelle, bon, ça va être caché derrière ma tête, mais j'ai 25 dollars de drawdown, ce qui représente à peu près 2,3% parce que je suis dans les 1200. Mon compte est passé dans les 1200 dollars vu que j'ai fait 25% ou 1250 dollars. Donc, du coup, c'est quelque chose de très faible. Et si je descends ici, non, ça c'est celui de Fibo by Infinity. Et si moi je descends, voilà, on voit qu'en fait, pour le moment, sur le mois de février, ça m'a donné 10,87%. Et pour le moment, sur le mois de mars, qui n'est pas encore terminé, car là, actuellement, nous sommes le 19 mars, je suis à 12,76%. Je trouve ça vraiment très chouette pour quelque chose de sécurisé sur le broker de notre choix et qu'on peut arrêter à tout moment si jamais on n'est pas d'accord. Voilà, et ben, j'espère que cette vidéo vous a plu et comme d'hab, bon gain, allez, à bientôt, ciao.